Bonjour. Alors, je suis Patrick Talon et je suis fier d'être un habitant et un citoyen du continent. Le seul continent qui est dans un continent qui s'appelle l'Afrique et qui s'appelle également le Cameroun. J'ai 44 ans, j'aurai 45 ans dans quelques mois. Je suis une personne avec une multiple casquette parce que je suis à la fois écrivain avec une dizaine d'ouvrages portant sur les questions du handicap. Je suis également promoteur du micro-entreprise en France qui s'appelle Anderson Monde, qui aborde le handicap à 360 degrés et qui bientôt va s'installer sur le Cameroun d'ici un an. Je suis également sportif parce que je suis champion de France 2023 en rugby fauteuil avec mon équipe à Lille. Nous avons gagné la Coupe 2023 et nous sommes fiers de jouer cette année en deuxième division. Je suis également, je pratique du développé couché, donc avec un record personnel à 90 kg. Ce n'est rien par rapport à mes amis qui sont à 140 kg, mais je compte m'améliorer. Je suis également professeur dans un lycée, où j'interviens en temps partiel pour apprendre à des lycéens à découvrir qu'est-ce que l'estime de soi, qu'est-ce que la rencontre de l'autre et comment donner un sens à sa vie. Et à la rentrée prochaine, j'interviendrai dans une université américaine sur l'île pour réapprendre ce que c'est que l'humanité dans les projets inclusifs. Voilà Patrick Talon à quelques mots. Alors, je suis installé officiellement en France, on va dire 10 ans, mais je vis sur la France depuis pratiquement 23 ans, parce que je faisais des allers-retours dans le cadre de l'animation d'un certain nombre d'activités. Mais pour des raisons universitaires, j'ai choisi de déplacer mon adresse principale sur la France en gardant bien évidemment mon adresse secondaire sur le continent parce que l'Ondolin ne doit jamais quitter nos entrailles. C'est une belle histoire, même si ça fait pleurer certains. Ouais, c'est triste. Je courais, je marchais, je volais, je dansais, tout ce que vous voulez. J'étais un jeune qui avait envie de faire la fiesta. Comme disait encore le grand Malors, les gens marchaient par catégorie. Donc je marchais avec une catégorie de personnes qui savaient mettre de l'ambiance. Et il est arrivé que le 31 août 2005, ma vie a basculé. Ouais, c'est triste, il faut oser le dire. La voiture est tombée dans un ravin. Et j'ai eu une compression totale de ma moelle épinière, ce qui m'a valu un joli cordon. Je n'ai pas peur souvent de montrer ma sombre parce que parfois les gens y voient la tête mais ils ne s'imaginent pas tout ce qui est en bas. On ne s'imagine pas que je suis en situation de handicap. Quand vous écoutez ma voix, on dit mais putain le gars il a une grosse gueule et tout ça, il est machin truc. Ouais, ça ne s'imagine pas. Mais quand vous venez dormir avec moi, et là vous dites ah putain on ne savait pas que c'était comme ça. J'ai une double incontinence, ça dit je ne peux pas faire pipi quand je veux. Je subis au moins une quinzaine d'opérations. J'ai des appareils au niveau testiculaire qui gèrent les urines. Je ne peux pas le gérer de moi-même. Okay? Au niveau des restes humains qui ressortent là, non, j'ai utilisé un appareil qu'on appelle le péricine. Tous les 4 jours, il faut l'envoyer par derrière. Il faut mettre 500 ml d'eau tiède. Ça va complètement vidanger et ça va retracter mes intestins. Et ce n'est que 4 jours après qu'il faut débloquer. C'est le système qui a été mis en place pour pouvoir gérer la situation. Mais tel que les médecins m'annoncent, on va passer à une colostomie, ça veut dire on va dériver mes intestins pour me fixer un appareil ici pour récupérer les restes parce que le corps est en train de dégénérer. Donc le matin quand je me lève, j'ai besoin de quelqu'un pour me laver. Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des jours où j'essaie de faire des efforts et tout ça. Voilà, il y a besoin de quelqu'un pour me laver. Parfois, je suis un sportif, je fais des efforts pour m'habiller, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin du kiné 2 fois par semaine, sinon mes pires, voilà, la circulation, ça ne passe plus. Là, mes jambes, quand vous regardez les jambes, j'aime souvent rigoler en disant, moi, je peux faire une épilation comme ça, je ne sens rien. Je peux retirer tous mes poils là, comme ça, je ne sens rien. Laissez le passé passer, réparer les pots cassés, oublier et avancer de mieux. Alors, comment j'ai pu surmonter cette étape? Il y a
3 choses. La première chose, c'est la grâce. Je ne crois pas qu'on devient ministre parce qu'on est trop fort, plus intelligent. Je ne crois pas qu'on devient colonel parce qu'on est le plus futé. Je crois qu'il y a pas aussi la grâce. C'est vrai qu'il y a la compétence, c'est vrai qu'il y a les capacités, mais il y a d'abord la grâce qui était un mystère. Pourquoi moi je suis en vie et pourtant des personnes ont fait des accidents comme moi, ils sont morts? Moi je ne sais pas. Il y a la grâce, quelque chose qui m'échappe. Deuxième chose, je crois qu'il y a l'amour de ma famille. J'ai une famille tellement magique qu'ils ont tout fait pour que je manque de rien. Juste pour que vous compreniez, rien que pour entrer au bloc opératoire, lorsque vous avez une compression de la moelle épinière au Cameroun, il faut partir entre l'échelle de 1 million à 4 millions. Ça, il faut le dire. Pour pouvoir entrer, ça c'est juste pour gérer les premières semaines, hein. Ça c'est clair. Ma famille a eu la capacité de mettre cet argent pour pouvoir prendre soin de moi. Donc il y a d'abord la grâce qui relève d'un mystère parce que je dis il faut avoir l'humilité d'accepter qu'il y a quelqu'un qui nous dépasse. Ensuite il y a cette famille. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap dont les familles ont rejeté parce qu'ils sont considérés comme des sorciers. Et enfin je crois qu'il y a des amis, des véritables génies qui ont compris que la chose la plus merveilleuse qu'on puisse partager c'est l'amour entre les uns et les autres. J'ai des amis qui ont été là, qui ont contribué. Quand du jour au lendemain, je me retrouve avec des factures de 10 millions, 20 millions, et qu'un ami dise, écoute, je vais te payer 5 millions sur ta facture, tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai mérité pour qu'il puisse le faire? Ça, c'est quelque chose de génial. Et enfin, je peux quand même le reconnaître, il y a ma part de résilience. La résilience, c'est la capacité à transformer le drame pour en faire quelque chose de nouveau. J'ai peut-être réussi cela en se disant, ma vie ne s'est pas arrêtée, ma vie vaut encore un sens. Quand je vois tout simplement des personnes qui veulent me juger sur mon handicap extérieur, ça, ils ne sont responsables que ce qu'ils ont dans leur cœur. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Donc, du coup, oui, j'ai souffert de stéréotypes. J'ai perdu beaucoup d'amis, hein. Excusez-moi, même si je parle en rigolant. J'ai perdu beaucoup d'amis parce que le jour au lendemain, je deviens handicapé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis celui à qui on va venir balancer un 500 sans respecter ma dignité, quoi. Je suis celui qu'on va venir dire en disant, bah, écoutez, il est fini, il ne sert plus à rien. J'ai aussi entendu des gens qui ont dit, ah, c'est sûr que c'est de la sorcellerie. J'ai aussi des gens qui ont dit, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Oui, avant il courait. Oui, j'ai vécu tous les stéréotypes et j'ai pleuré. Ça, il faut que je le dise aussi. Je ne suis pas seulement un mec qui rit, je suis aussi un mec qui a pleuré. J'ai pleuré parce que ça fait mal que du jour au lendemain, ceux avec qui vous marchez vous traitent maintenant comme un mécréant. Ceux avec qui vous marchez, parce que je crois que même quand on veut donner de l'argent à quelqu'un, il faut respecter sa dignité. Oui, moi aussi, j'ai souffert cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vis entre 2 avions, je vis entre la France et le Cameroun, mais je suis passé par là. Et attention, je le répète, ce n'est pas parce que je suis de l'autre côté, comme on dit souvent en Bengue Panam, que je ne souffre pas de ça. On souffre de rejet, il y a le racisme au quotidien, tout simple. Même quand on est fauteuil, on subit ça au quotidien. Mais comment je fais tout simplement? Moi, j'appelle ça des véhicules lents sur l'autoroute. Ils sont très dangereux, il faut s'écarter. Il y a des combats qui ne valent pas la peine. Ça, il faut le comprendre. Il y a des combats sur lesquels il faut se concentrer. Mais vous voulez vous concentrer pour changer le cœur de quelqu'un? Ben non. Mais écoute, s'il a de la merde dans son cœur, il a de la merde. Chacun ne donne que ce qu'il a dans le cœur. Moi, j'ai du sourire, j'ai de l'amour à donner et je le donne. Je suis une grosse gueule, j'accepte. Mais c'est comme ça. Ça me permet tout simplement de garder ma température à 37, même quand la chaleur à Douala est à 52. C'est facile de dire aux personnes en situation de handicap, vous êtes des mendiants, faites des efforts, ça c'est facile. Mais quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte que des personnes en situation de handicap sont des pauvres parmi les pauvres. Ils n'ont pas accès à un travail, ils n'ont pas accès à des moyens de santé, ils n'ont accès à rien. Mais attention, si vous prenez du recul, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le discours qu'il faut dire aux personnes en situation de handicap, c'est d'abord un discours qu'il faut dire à l'ensemble de la société camerounaise, à l'ensemble du politique camerounais, à l'ensemble des jeunes camerounais. Parce qu'il y a une réalité aujourd'hui, je dirais aux personnes en situation de handicap, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de te sentir mal, tu as même le droit de pleurer. Mais n'oublie jamais, tu as un devoir, tu as le devoir de ne pas baisser le combat parce que c'est le combat de ta vie. Tu ne dois pas baisser le bras. Mais je transmettrai plutôt un message aux politiques publiques en disant aujourd'hui, il faut prendre des mesures pour l'ensemble de la population camerounaise. Parce qu'une partie des choses que les personnes en situation de handicap demandent, c'est la même chose que l'ensemble de la population demande. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès aux loisirs. Tout le monde a besoin de ça. Donc ce n'est pas uniquement l'abattage des personnes en situation